Bonjour à tous. Bienvenue à notre table ronde de ce matin autour des solutions de Microsoft Dynamics 365. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Moi, je m'appelle Caroline, je fais partie de l'équipe marketing Apogea et j'ai avec moi toute une équipe d'experts, experts Microsoft, qui viennent à la fois d'Apogea et d'Axido, les deux sociétés du groupe Proxiteam, et qui vont nous faire un plaisir de vous présenter toutes les solutions de l'écosystème Microsoft 365 et leur synergie, au travers du cas en fait, d'une PME dans le domaine des services. Voilà, quelques petites précisions. Alors, effectivement, je vais juste vérifier si tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas, si vous ne nous entendez pas, à me dire, parce que voilà, c'est possible qu'il y ait des petits problèmes d'audio, j'espère que non. Mais... Ah, ça ne marche pas? Non, ça va. D'accord, ok, tout va bien. Très bien, parfait. Dans ce cas-là, alors, oui, quelques petites précisions avant de commencer. La présentation est enregistrée et elle va être transformée en replay que vous pourrez regarder si vous le souhaitez à la fin de la semaine. Et bien sûr, comme pour tous les webinaires, je pense que vous avez l'habitude, vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le chat et bien sûr à la fin de la présentation pendant le temps de questions-réponses. Voilà tout. Moi, voilà, là, je vais passer la main au client Christophe qui est là-bas. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, mais on est une PME qui a connu une forte croissance ces dernières années. On a eu cette chance. Plus 20% de chiffre d'affaires, plus 30% d'effectifs. Et on a fait un constat assez alarmiste pour nous, c'est que chaque service a ses propres processus, ses propres outils, ce qui entraîne malheureusement un cloisonnement de l'information. Il est difficile d'avoir une vue globale pour piloter très simplement notre activité. On a été confronté à constater également beaucoup de redondance au niveau de nos données, puisque chaque service gère ses propres informations. Les opérations manuelles administratives se démultiplient du fait de cette croissance et du fait de ce cloisonnement. Bien évidemment, on a été amené à mettre une grosse politique de télétravail, donc ça a entraîné cette distanciation a entraîné beaucoup de problèmes pour collaborer, travailler correctement ensemble. Et beaucoup d'inquiétudes dans le groupe au niveau de la sécurité des postes, sécurité des données, etc. On a une équipe du système informatique qui a ses limites et on ne peut pas non plus considérer qu'on aura des ressources en croissance sur cet environnement-là. Donc voilà, moi la thématique elle est très large. Je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de sujets en fait, mais il faut vraiment que vous m'aidiez à optimiser au mieux le pilotage de mes activités. D'accord. Donc, votre demande est caractéristique d'une entreprise qui est en pleine expansion et qui cherche à évoluer et faire évoluer son système d'information. En général, cette tâche est toujours remise à plus tard parce que, en fait, les gens ont le nez dans le guidon, ils ont des tâches à accomplir, ils travaillent par service et, en fait, il y a un moment où il faut réfléchir et se poser les bonnes questions. Les métiers de l'entreprise sont gérés mensuellement ou de manière hebdomadaire et avec des notes internes ou des mails. Or, quand tout s'accélère, les maîtres mots sont efficacité et productivité. Chacun doit pouvoir, au sein de l'entreprise, doit pouvoir maîtriser ses outils. Alors, pour faciliter cette transition, il existe un outil qui s'appelle l'ERP. Et l'ERP permet de mettre en commun le système d'information et une base de données. D'accord, donc un ERP, ça semblerait être l'outil magique, mais comment je peux être sûr que ça va vraiment répondre aux spécificités de mon métier, de mon entreprise? Alors, parce que l'ERP possède des modules de gestion commerciale, de gestion de production, de gestion comptable, de BI. Et en fait, chacun peut, au sein d'un service et d'une structure commune, l'ERP permet de mettre en commun l'information. Aujourd'hui, l'organisation est concentrique et l'ERP permet une organisation transverse. Et dans la famille des ERP, il existe un outil qui s'appelle Business Central.
Business Central, qui est édité par Microsoft. Et dans mon environnement, c'est quoi les atouts principaux de Business Central? Alors, Business Central a des atouts parce que, en fait, il est utilisable à partir d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone. Il est géré dans le cloud Microsoft. Donc, en termes de sécurité, c'est un avantage. Il permet une interactivité avec les outils bureautiques Microsoft. Donc c'est intéressant parce que ça signifie que, enfin, pour moi, ça m'enlève une grosse contrainte. Là, je pourrais accéder à mes données un peu de partout. Et je suis désolé de revenir là-dessus. Pour moi, la sécurité, c'est vraiment un focus. Donc, comment vous pouvez me rassurer sur cette partie sécurité? Alors, c'est comme Karl l'a évoqué, quelque chose qui va être hébergé sur la plateforme Azure de Microsoft. C'est une plateforme qui est gérée entièrement par l'éditeur et donc entièrement sécurisée. Et on vous parlera tout à l'heure de ces éléments de sécurité apportés par Microsoft. D'accord. De plus, l'ERP a aussi pour atout de pouvoir ajouter ou retirer des utilisateurs. La mise à jour de l'application est automatique. Vous profitez toujours des dernières versions sans avoir à vous en occuper. En fait, la gestion de l'ERP est déléguée. D'accord. Et sinon, au niveau, je crois que j'ai entendu parler d'Office 335. Il peut y avoir des confusions avec Office. Ça couvre quoi, en fait, comme outil exactement? Par exemple, les outils Word et Excel, les outils de requête, Power BI. Et en fait, les fonctions sont disponibles au sein de l'ERP par des rôles prédéterminés. D'accord. Donc, avec un ERP, je pourrais rationaliser mes processus. Je pourrais avoir une base de données commune à l'ensemble de mes outils de gestion. Mais est-ce qu'il propose aussi des outils pour soutenir ma force de vente dans son activité? Oui, il existe un module de gestion commerciale. Et ce module de gestion commerciale, en fait, vous permet en fait d'enregistrer les prospects, les ventes. D'accord. Bon, je ne connais pas, mais ça semble répondre à mes besoins. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Je vais laisser ma collègue Adiba vous présenter plus avant le module de CRM. Bonjour, merci Thierry, bonjour Christophe. Bon, pour répondre à cette question, donc Microsoft Dynamics 365 pour la vente est une solution d'automatisation de la force de vente. Donc, elle offre une multitude de fonctionnalités de productivité et d'analyse. Et justement, nous avons récemment déployé un projet pour automatiser le processus commerciaux avec une intégration en cours de Business Central. Et quel est ce positionnement justement de cet outil par rapport à l'ERP sur lequel on a échangé précédemment? Très souvent, on pense que l'ERP peut remplir les fonctionnalités d'un CRM. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Les solutions de Microsoft sont aujourd'hui orientées métier. Business Central s'intègre également à la Dataverse, ce qui facilite la connexion et la synchronisation des données avec d'autres Dynamics, tels que Dynamics 365 pour la vente. C'est le cas de la solution Pacnit que nous avons proposée à notre client parce que ma présence aujourd'hui, c'est pour vous faire un retour sur expérience du déploiement d'un Pacnit pensé par nos consultants chez Apogea. Donc, ce Pacnit, il couvre un périmètre bien maîtrisé et avec aussi répondre à des besoins urgents. Je viens sur mon retour d'expérience, donc sur le projet que nous avons déployé. Donc, nous avons proposé des licences Microsoft Dynamics Pro qui offrent les fonctionnalités pour l'automatisation de la force de vente avec une intégration native avec Office 365. Bien sûr, la mobilité faisait partie des enjeux majeurs. Nous avons installé l'application sur les smartphones,
des commerciaux. Ainsi, ils ont pu disposer des données n'importe où, à n'importe quel moment. Et bien sûr, ça leur a permis d'enregistrer, de partager rapidement des informations avec le bureau. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi nous avons proposé ce pack init pensé par nos consultants? Dites-moi plus. La bonne nouvelle, que ce pack init est déployé en 12 jours avec une maîtrise du temps et du budget, ce qui est aujourd'hui très, très important. On ne rentre pas dans un CRM parce que les besoins CRM, ils évoluent avec le temps. Donc, l'intéressant, c'est de démarrer avec une solution pour répondre tout de suite à une certaine problématique et au fur et à mesure, penser à l'évolution de votre CRM. Alors, comme vous le voyez, le Dynamics for Sales, il permet une gestion optimale des clients, des contacts. Je reviens à ce que vous avez mentionné tout à l'heure, des opportunités du business, en conservant bien sûr une traçabilité des interactions. Parce qu'avec cette période de confinement, notre client, il travaillait avec Excel, donc chaque commercial avec Excel, c'était très difficile de pouvoir suivre l'interaction. Ainsi, les informations qui ont été récoltées, ils ont permis d'élaborer des prévisionnels de vente et d'anticiper les demandes. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. J'aime bien votre idée de pack init pour baser des fondations, un socle pour construire le reste. Donc, si j'ai bien compris, ça signifie que tout collaborateur de mon entreprise pourra connaître les interactions avec les différents contacts et les leads en cours. Tout à fait, tout à fait. Vos collaborateurs, ils vont avoir accès aux données en temps réel, des prévisions de vente, des engagements de revenus et des historiques des interactions. Bien sûr, ils peuvent avoir accès à d'autres données, donc ça dépend de votre besoin lors de l'analyse. Et bien, ce qui est connu avec Microsoft Dynamics 365, c'est cette vue à 360 qui permet d'affiner considérablement la connaissance des clients et des prospects, bien sûr. D'accord. Alors, comme vous le voyez, grâce aux vues, notre client peut identifier ses produits ou services. Donc, dans notre exemple, il voulait gérer les produits par région et par commercial. À tout moment, vous avez la possibilité de combiner et de comparer excusez-moi, juste, je vérifie ma batterie. Les aléas du direct. Connectez-vous, Adiba, connectez-vous. On parle d'interaction, Je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Bon, en toute transparence, vous imaginez bien que vous n'êtes pas tout seul à répondre à ce besoin. Très bien. Quels sont les avantages de Dynamics par rapport aux autres CRM du marché? Alors, Dynamics propose des fonctionnalités complémentaires qui s'appuient sur une infrastructure cloud. Elles sont personnalisables, elles sont adaptables, quel que soit votre secteur d'activité, la taille de votre entreprise et les objectifs visés. Aujourd'hui, quand on entend Dynamics 365 pour la vente, on pense que vraiment c'est juste pour la gestion commerciale. Mais on va au-delà de la gestion commerciale, on peut l'adapter aux besoins de l'entreprise. La solution, elle offre une grande flexibilité dans ses fonctionnalités, ses options de déploiement. Ainsi, vous pouvez faire, comme je l'ai expliqué, évoluer votre CRM à tout moment. Alors, je laisse la parole à Gaël Grégory pour vous apporter plus de détails sur les avantages de l'intégration 365 for Sales avec Office 365. Merci beaucoup, Adiba. Merci. Ben moi, je vais déjà vous parler des fonctionnalités de base de Microsoft Office 365, puisque ça va être les applications classiques qui sont utilisées tous les jours par vos collaborateurs. Donc forcément, on va retrouver le pack Office avec Word, Excel, PowerPoint, qui est disponible pour l'installation sur 5 postes et qui vous permet de coéditer les documents en temps réel. Donc, plusieurs collaborateurs peuvent travailler sur le même document directement.
Vous avez aussi la partie Outlook, bien sûr, pour l'envoi et la réception des messages, mais avec un environnement Exchange derrière qui va vous permettre donc de gérer des calendriers partagés, de gérer des réservations de salles ou encore d'avoir des boîtes de services utilisables par plusieurs utilisateurs. Super. Au niveau des données, vous allez avoir une sécurisation du poste avec OneDrive qui va synchroniser les données de mes documents et du bureau directement dans un stockage OneDrive dédié à l'utilisateur de 1 Tera. Très bien. Ce qui va permettre, en cas de perte de poste ou tout ça, de ne pas perdre les données. Et on va avoir aussi un espace de stockage commun, qui est le SharePoint, qui va être accessible sur les postes, qui lui est aussi de 1 Tera, mais qui va servir un petit peu de serveur de fichiers, puisqu'on aura une gestion de droits par groupe et d'utilisateurs. Super. À côté de ça, bien sûr, on va avoir l'outil Teams, qui est le plus développé chez Microsoft actuellement, qui va vous permettre le chat, les vidéos, la création de réunions ou la création d'équipes pour la gestion de projets ou de services. Tous ces outils, bien sûr, ils sont axés sur 2 principes, la collaboration au maximum, le partage de fichiers, la collaboration, la coédition, et l'autre, toujours la mobilité, accessible sur les postes de travail, aussi bien qu'en page web, sur les téléphones, tablettes, etc. Super, peut-être un petit focus sur Outlook. Alors effectivement, on peut faire ensuite un focus sur l'intégration de Dynamics avec les outils Microsoft Office. C'est ça. Alors c'est vrai que comme l'expliquaient en fait Gaël et Adiba, l'avantage en fait de Dynamics 365 for Sales, ça va être déjà de couvrir en fait l'ensemble des besoins en termes de gestion de la relation client de l'entreprise. Ça c'est le premier point. Comme Adiba l'a souligné, la souplesse également, les possibilités de personnalisation du produit et son évolutivité qui vont permettre d'accompagner les entreprises dans leurs évolutions futures. Mais surtout, un des gros points forts de l'application, c'est vraiment cette intégration avec l'environnement Office. Alors, au-delà d'une intégration, en fait, Dynamics 365, on est vraiment sur une brique à part entière d'Office 365, et ce qui va permettre justement d'avoir une intégration très forte avec l'ensemble des outils, notamment Outlook, comme on le précisait à l'instant, avec la possibilité de pouvoir synchroniser, d'une part, bien entendu, ses rendez-vous, ses contacts, mais également les emails en fait qui vont pouvoir être stockés au niveau de Dynamics, avec donc un échange totalement intégré entre ces différents éléments. On va bénéficier également d'une intégration poussée avec Excel. Alors, bien entendu, en fonction des droits qu'on attribue aux différents utilisateurs, mais on va pouvoir, bien entendu, importer des données avec toute une série de modèles qui sont déjà pré-établis et qui vont permettre de pouvoir structurer facilement les fichiers d'intégration. Exporter également des données de manière simple et efficace, avec des possibilités assez intéressantes de pouvoir soit rafraîchir ces données directement dans Excel, ou de pouvoir faire des modifications en masse en faisant des exports, puis des réimports en modification de ces données. Donc ça, c'est des éléments importants. Teams également, c'est vraiment un des outils, comme le disait Gaël, qui a été très utilisé en fait durant ces derniers temps. Donc la possibilité de travailler en collaboratif sur, par exemple, un devis, une opportunité, pouvoir partager en fait ces éléments directement dans Teams et pouvoir collaborer avec des différents utilisateurs sur un même projet, par exemple. Également SharePoint, c'est un point également fort en fait du produit, puisqu'on va pouvoir adjoindre à un client, une opportunité, un devis, toute une arborescence structurée qui est donc hébergée sur SharePoint, avec bien entendu des droits qui vont être positionnés pour chaque profil d'utilisateur et qui vont permettre de stocker des données au niveau de Dynamics, mais également consultables via SharePoint. Sincèrement, c'était très très intéressant et j'ai vraiment le sentiment que ça répond à une grosse partie de mes attentes. Ça va même au-delà. Par contre, comme vous le savez, j'ai énormément de commerciaux qui sont répartis sur l'ensemble de la France. C'est très compliqué de rapatrier tout le monde sur le site, etc. Qu'en est-il pour ces installations? Est-ce qu'on est obligé de le faire poste par poste? Comment vous répondez à cette problématique? Alors, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a vraiment en fait un pilotage, je pense notamment à Outlook et à ces possibilités d'intégration en fait d'Outlook avec Dynamics. On a un pilotage en fait de l'installation de ces petites fonctionnalités complémentaires qui se fait directement via Dynamics, donc sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur les postes clients en local.
on va pouvoir donc choisir les utilisateurs qui vont bénéficier de ces possibilités directement à partir de l'administration Dynamics. Génial. Et qu'en est-il pour l'administration des différents postes ou des choses comme ça? Un groupe d'utilisateurs Gaël, peut-être sur cette partie d'administration au niveau d'Office, peut-être? Vous répéter la question? Au niveau de l'administration, de l'exploitation, est-ce que je peux le limiter à un certain groupe de personnes? Oui, au niveau de l'administration, vous pouvez avoir un administrateur général qui va gérer l'ensemble du tenant Office 365 et des licences et tout ça, mais on peut aussi limiter les droits d'administration. Il y a plusieurs niveaux. Donner les droits d'administration juste pour la création d'utilisateurs et l'administration des droits pour une personne sans qu'il puisse commander les licences ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de niveaux de droits d'administration avec une quinzaine de droits différents selon les besoins. Au niveau de SharePoint, c'est un peu pareil, j'imagine. Oui, au niveau de SharePoint, c'est pareil, c'est de la gestion de droits, surtout par groupe, privilégié par groupe. La personne qui est dans un groupe a accès à certains répertoires sur SharePoint, elle n'en fait pas partie, elle ne les voit même pas apparaître. Très bien. Est-ce qu'il existe des outils pour la partie reporting? Est-ce qu'il y a moyen de centraliser, remonter des informations? Enfin, moi, j'ai besoin de tableau de bord pour visualiser un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous auriez dans… Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, je dirais toute la panoplie d'outils qui est proposée par Microsoft Office bénéficie notamment de Power BI. Donc, Power BI va être un outil justement qui va vous permettre de faire des tableaux de bord, générer des reporting et les mettre à disposition en fait des utilisateurs. Donc c'est vraiment en fait un outil qui va permettre au quotidien de mettre à disposition des différents collaborateurs suivant leur service et leur profil des données qui seront donc mises à disposition en fait soit par email interposé avec une génération en fait de tableau de bord qui est mise à disposition par email ou bien directement sur un portail ou au sein d'une application même, une application qui peut être Business Central ou 365 hors 7. D'accord. Donc ça pourrait répondre effectivement à ma problématique de volume important de données, de mise à jour, de reporting qui est très très complexe chez nous dans les différentes organisations. Donc, je crois que j'ai déjà entendu parler de BI, c'est de la business intelligence, je crois. Et après, mon inquiétude, c'est cette prise en main, justement. Est-ce que c'est pas trop complexe vis-à-vis de la direction, des employés, etc. Non, alors ça se fait de manière assez simple, puisqu'en fait, on a différentes étapes qui sont proposées pour, d'une part, la création des tableaux de bord et leur consommation. Même si un utilisateur final n'aura en fait que l'utilisation du tableau de bord et simplement à le consulter, éventuellement à le rafraîchir si besoin. Mais sinon, la création des différents tableaux de bord est très simple. En fait, on va tout d'abord en fait se connecter à une source de données quelle qu'elle soit. Donc, on dispose en fait au sein de Power BI d'un certain nombre de connecteurs déjà présents qui permettent d'attaquer en fait pratiquement l'ensemble des sources de données principales du marché. Donc, je ne suis pas limité à Microsoft. On n'est pas limité à Microsoft. Quand on ouvre Power BI, on voit directement, on a des connecteurs à SAP, à Salesforce, voilà, les grands acteurs du marché. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir justement utiliser un certain nombre de sources de données, quelles qu'elles soient, de manière à pouvoir concaténer en fait ces données entre elles. On va utiliser donc ces données qui peuvent être soit des sources sur le web, soit des sources locales également, parce qu'on a cette possibilité de pouvoir mixer les deux types de sources de données. On va ensuite travailler sur la mise en relation de ces données entre elles avec des points de concordance qui existent de manière à pouvoir, bien entendu, avoir des données cohérentes. On va ensuite éventuellement créer des champs calculés, des champs conditionnels et jouer un petit peu avec l'ensemble de ces données à disposition de manière à pouvoir mettre en évidence les indicateurs que l'on souhaite ressortir. Et puis une fois que l'on a tout ça, on va utiliser donc là encore les outils présents dans Power BI, des objets graphiques en fait qui vont permettre de ressortir l'information suivant la présentation que l'on souhaite. Donc ça
peut être tout simplement des tables, des matrices, mais des histogrammes, des cartographies, des graphiques en secteur, etc. Donc il y a toute une série d'outils déjà préexistants qui peuvent être utilisés en l'état. Et ensuite, une fois que l'on a en fait créé les différents tableaux de bord que l'on souhaite, eh bien, on va les mettre à disposition des collaborateurs, on va les partager, donc cette fois-ci, comme on le disait à l'instant, soit via le portail Power BI, soit via une application Business Central, Dynamics for Sales, comme on le disait, ou bien tout simplement par un système d'abonnement pour recevoir de notre messagerie en fait, les différents tableaux de bord auxquels on est abonné. On peut les partager via Teams. Voilà, il y a une vraie via les outils en fait, interopérabilité. Office 365, bien entendu, mais ça va au-delà. Donc, si je comprends bien, ça, c'est vraiment très important parce qu'on a besoin d'avoir cette vue synthétique et spécifique. Ça veut dire que nous, au niveau de la direction, on pourrait envisager certains visuels et au niveau des différents collaborateurs des différents services, chacun pourrait avoir des graphiques et des visuels adaptés et personnalisés. Ouais, c'est là où c'est intéressant, c'est que, encore une fois, en fonction du profil des utilisateurs, on va bien entendu avoir des notions de sécurité de manière à ce que chacun accède aux données qui a le droit. Et même chose pour les tableaux de bord, avoir des tableaux de bord orientés direction, des tableaux de bord orientés par service, en fait, qui ne proposent aux utilisateurs que les données qui les intéressent et pas les autres. C'est sincèrement très, très intéressant. Donc, si je résume, j'ai Dynamics 365 qui peut m'aider à gérer la relation client, les projets, la gestion commerciale, ma gestion financière, ma production, et m'appuyer sur les outils Office 365, vous en avez parlé, pour avoir vraiment ces outils collaboratifs, ce reporting, etc. Je suis sincèrement désolé, mais je vais revenir sur un axe qui est extrêmement critique chez nous, qui est la sécurité. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que je dois mettre en place? Est-ce que c'est une infrastructure spécifique? Rassurez-moi un petit peu sur ces aspects sécurité. Bon, alors Christophe, je vais prendre le sujet qu'on avait commencé à aborder. J'ai compris que c'était une sensibilité tout à fait légitime, surtout vu le contexte, de tout ce qui est cyberattaque, et puis les besoins d'entreprise d'avancer de façon sereine. Donc déjà, pour replacer sur le contexte des applicatifs là, dont on vient de parler, qui sont autour de la plateforme Dynamics 365 et autour des outils collaboratifs Microsoft 365, ce sont des plateformes qui sont hébergées en mode SaaS, donc c'est un abonnement à l'utilisateur, et donc vous n'avez pas à vous soucier de la plateforme, de l'infrastructure serveur qui fait tourner tout ça, et vous n'avez pas non plus à vous soucier, sauf à rajouter des niveaux de sécurité, mais de la sauvegarde de ces données, de la continuité de ces plateformes. Donc déjà, je vous assure et je vous rassure sur le fait que les plateformes qu'on vient d'évoquer sont des plateformes qui sont utilisables de façon sécurisée sans avoir besoin de compléter l'offre. Néanmoins, je vais me permettre une petite analogie, c'est un peu comme la voiture que vous utilisez pour vous transporter, le SI qui transporte toute votre activité a besoin à la fois de puissance et également de sécurité. Vous imaginez bien que dans une voiture, vous ne montriez pas s'il n'y avait pas frein, ABS, ceinture de sécurité, enfin, c'est classique. Et donc, on a ces mêmes besoins dans le monde de l'informatique qui sont d'avoir à la fois besoin de puissance et à la fois besoin de mettre en place de façon spécifique en fonction des structures tous ces outils de sécurité. Et donc, sur la base de cette analogie, on va passer en revue deux plateformes. Donc, une plateforme qui est très globale et dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Azure. C'est la plateforme de Microsoft. Et puis, un autre focus sur comment sécuriser aussi globalement le système d'information et pas uniquement les plateformes qu'on vient d'évoquer. Donc, la partie Azure va vous permettre de compléter cet hébergement d'applications avec un exemple un peu type qui est l'hébergement de votre application de comptabilité, de paye Sage. Et ça va vous permettre de faire un mouvement complet dans le cloud et de vous libérer de toutes vos infrastructures
infrastructures locales. Je vais faire une petite ouverture, mais plus pour vous présenter les grandes idées de ce qu'on peut retrouver sur cette plateforme Azure. C'est pas forcément ce qui répond à vos besoins spécifiques. Oui, donnez-moi mais ça vous donne un champ. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, sur cette slide-là, vous avez sur la première brique en haut à gauche ce qu'on appelle le compute, les infrastructures et ce qui existe dans le monde physique avec des réseaux et des serveurs, des réseaux, des serveurs, des stockages, toutes ces applications-là, on les retrouve de façon identique avec une petite différence, c'est que vous allez louer à l'usage, c'est quasi une location à l'heure ou à la minute, des machines en fonction exactement de votre besoin. Ça va vous permettre également d'héberger par exemple vos sites web, vos sites marchands, d'avoir des déploiements assez simples dans tout le monde des applications mobiles. Vous devriez vous abstenir de mettre un logo OL, comme ça vous pourriez fâcher certains clients. Comme on dit, tout le monde ne peut pas être de Lyon. Il faut bien qu'on ait un petit peu d'ailleurs. Voilà, mais effectivement, tout le monde peut être utilisateur de ça. Nous aurons besoin de ces applications web, effectivement, en frontal. Voilà, il y a tout un tas de sujets autour de ces applis. Dans les usages, il y a tout ce grand monde dont on entend parler de l'IoT, qui se développe énormément. Et d'ailleurs, un des premiers exemples, c'est que vous, tous utilisateurs, vous êtes une source de remontée d'informations au travers de l'outil l'IoT le plus abouti qui est votre téléphone portable. Mais il y a des sujets qui sont présentés sur cette petite photo qui sont tout ce qui est réalité augmentée pour faire de la maintenance, pour accompagner les utilisateurs. Il y a toute la gestion dans Azure de la partie BI, dont on a parlé tout à l'heure, au travers de Power BI, qui est une des premières briques. Et après, si on monte sur tout ce qui est data lake et autres, on a des plateformes beaucoup plus abouties. Et puis après, il y a toute cette logique d'intégration entre les applications qui ne sont pas forcément d'ailleurs des applications natives Microsoft, avec ce que vous avez sûrement déjà vu, le monde des API qui va permettre de connecter tout un tas d'applications les unes avec les autres pour consolider de la donnée, pour faire passer des workflows. Voilà. Et à ce titre, d'ailleurs, il y a plus de la moitié des serveurs qui tournent, des services qui tournent sur Azure, qui sont des services Linux. C'est intéressant. Voilà, donc ça c'était une ouverture. On va présenter très rapidement la suite, qui est la plateforme Azure, qui est à un niveau mondial. C'est une énorme plateforme Microsoft, qui est ultra sécurisée, parce qu'il y a une sorte de grand central opération, puis d'énormes moyens qui sont mis en jeu pour suivre en temps réel la sécurité. Donc il y a des data centers Microsoft en France. Et alors, il y a effectivement 54 régions, et tout ce que vous aurez comme hébergement sera garanti comme étant géolocalisé dans l'Hexagone, à la fois sur la partie production, à la fois sur la partie sauvegarde. Et vous avez même une garantie que les données seront jamais exploitables en dehors de la France, ni par Microsoft, ni par qui que ce soit d'autre. Très bien, c'est important. Exactement, il y a plein de certifications dans le domaine bancaire, dans le domaine santé. C'est toutes ces certificats. Voilà. Pardon, je vous ai coupé. Non, j'en prie. Je vais juste vous présenter ce qu'est l'offre d'Axido pour justement faciliter cet accès au cloud. Ça va être une offre qui va vous permettre d'avoir ce maximum de sécurité que vous évoquez, qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'évolutivité, puisque vous allez pouvoir investir au début sur peut-être juste un POC, et puis petit à petit développer les solutions qui vont vous convenir. Donc c'est énormément scalable. Ça va vous permettre donc financièrement de passer non pas sur un mode investissement, mais sur un mode plutôt locatif. Et un élément qui est aussi lié à la sécurité, c'est que vous aurez une garantie de grande continuité et disponibilité de vos plateformes. Voilà. Ça, je pense que ça répond très bien au besoin qui est effectivement d'avoir une solution stable, sûre. Absolument. À un coût qui est tout à fait accessible, avec un forfait
on a préparé pour les petites plateformes de moins de 5 utilisateurs à 75 € par utilisateur et par mois. Si vous avez des projets, on verra sur la suite là, ce qu'il pourrait y avoir au-delà de vos projets Dynamics ou Office 365. C'est des projets qui sont sur mesure, comme un projet d'infra classique. Voilà, donc ça c'est la brique Azure. Et on va passer en vue, cette fois-ci un petit peu plus rapidement, les 3 briques de la sécurisation de votre SI autour d'une plateforme qui est fournie dans le cadre des outils d'Office 365, qui s'appelle EMS, Enterprise Mobility Security, et qui va vous permettre de sécuriser 3 choses qui paraissent assez évidentes une fois qu'on les a évoquées, identifiées. Ça va être de sécuriser la partie de vos data, applications, c'était ce que vous m'évoquiez tout à l'heure. C'est ça. Mais on a aussi besoin de sécuriser les devices, c'est-à-dire les PC avec lesquels les utilisateurs qui sont en grande mobilité maintenant utilisent et accèdent à ces données. Et puis, il y a les utilisateurs en eux-mêmes qu'il va falloir sécuriser au travers de l'identité. Et donc, on passe rapidement sur la slide d'après. La première règle à mettre en place chez vous, qu'on vous recommandera, qui est un passage quasi obligé, c'est de mettre en place la double authentification, exactement comme ce que vous utilisez. Vous vous connectez à votre compte bancaire, ça vous paraîtrait incongru et même pas rassurant si vous n'avez pas cette double authentification pour faire vos mouvements. C'est la même chose quand vous connectez maintenant sur toutes ces applications dont on a parlé tout à l'heure, Dynamics, Office 365. La deuxième brique, ça va être la sécurisation des postes. Donc, c'est des outils de MDM, Mobile Device Management, autour d'une plateforme qui s'appelle Intune. Ça va vous permettre d'avoir la visu en temps réel de tous vos postes, de tout leur niveau de sécurisation, mise à jour et autres. Et ça, c'est hyper rassurant parce que vous avez la garantie que votre parc est à jour et bien sécurisé. Voilà. Et puis, la dernière brique qui est fournie dans ce package, et c'est que quelques briques qu'on a voulu vous présenter là, s'appelle Azure Information Protection. Donc on passe à la slide d'après. Oui, c'est ça. Mais c'est bien parce que je vois effectivement Intune sur l'ensemble des devices. Exactement, qui marche sur les Macs, qui marche sur les PC, qui marche sur les téléphones. Et Azure Information Protection, je finirai avec ça. Ça va vous permettre d'avoir une vraie garantie que les données les plus sensibles de l'entreprise, on va prendre le cas classique du fichier Excel de budget, du fichier Excel des salaires, qui sont des documents qu'on ne voudrait pas voir se balader dans une pièce jointe et qui tomberont entre de mauvaises mains. En fait, maintenant, on met plus seulement des droits d'accès à un dossier, ce que évoquait tout à l'heure Gaël, sur SharePoint, Teams. On peut aussi mettre en place une sorte de cryptage qui est l'équivalent du tampon du top confidentiel secret défense qu'on voit dans les films d'adhésion, qui font qu'il n'y a que les personnes qui ont encrypté ce document qui vont pouvoir le lire. Et donc, avec ces outils et cette plateforme sécurisée par EMS, vous pouvez avoir une vraie garantie que l'ensemble de votre SI sera pérenne. Et de manière plus globale, Axido, qui représente la partie infra du groupe, j'ai bien compris, voilà, couvre ces 2 clouds, Azure et Office 365, qui complètent le 3e cloud de Microsoft, Dynamics 365, qui font que vous avez une approche très complexe de cette offre de Microsoft qui est elle-même très globale. Écoutez, merci pour ces compléments, Andy. Ça répond vraiment à mes questions autour de la sécurité. J'ai parfaitement conscience que l'utilisateur est souvent la faille de cette sécurité. Donc, me voici rassuré par rapport à toutes ces protections sur les différents devices. Je suis rassuré et j'ai bien aimé votre parallèle au niveau bancaire. Finalement, avoir cette plateforme d'infrastructure qui est dans le cloud, ça me permettra, je pense, de répondre à toutes les flexibilités, cette croissance qu'on a connue ces dernières années. Si elle s'avère augmenter encore, je pourrais profiter justement facilement d'avoir de la puissance, de la capacité, de la performance complémentaire. Et puis finalement, quand je parle de la banque, je me sens rassuré parce que le fait qu'on ait
des millions d'utilisateurs à être dans le nuage, je pense que c'est beaucoup plus sécurisé que dans mes chaussettes en laine ou sous le matelas dans mon data center. C'est un bon parallèle, effectivement. Là, voilà. Vous m'avez bien rassuré sur cet aspect sécurité. Maintenant, je vais être assez franc avec vous. On entend quand même souvent parler de sociétés qui ont mis en place des ERP. C'était extrêmement complexe, extrêmement long et du coup extrêmement coûteux. Je ne peux pas me permettre de mettre à risque cette croissance et cette production. Comment vous pouvez me rassurer aussi sur cette partie-là? Alors, si je peux vous rassurer sur ce point-là, c'est que Dynamics 365 est édité par Microsoft. Donc, c'est une solution pérenne et éprouvée. D'autre part, Apogea a l'expérience du déploiement de cette solution depuis plus de 20 ans. On possède une équipe de techniciens, consultants, chefs de projet. Et si vous concluez avec nous, en fait, on ne vous propose pas simplement le logiciel, mais on vous propose aussi une méthode de déploiement. C'est interactif, gagnant-gagnant. Écoutez, vous êtes, je vais être une fois de plus très franc et très cash avec vous, vous êtes le seul partenaire qui est capable de m'accompagner sur ces besoins métiers, sur l'ensemble de mes enjeux côté production, quand je parlais des silos en introduction. Je suis énormément rassuré également par vos compétences et vos qualités sur la partie collaborative, finalement sur les 3 clouds de Microsoft. Hein. Là j'en vois toute la quintessence. Allez, on va arrêter le doute. Votre offre répond pleinement à mes attentes techniquement, technologiquement. Mais voici rassuré sur les aspects sécurité. Désolé d'avoir insisté lourdement là-dessus, sur cette flexibilité et sur votre capacité à répondre sur l'ensemble de mes besoins, de mes attentes. J'ai envie de travailler avec vous et je pense qu'on va pouvoir contractualiser parce qu'en plus, vos offres sont très, très compétitives. Merci.